Voici les dessins de 5 sacs. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque sac décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 sacs mentionnés. Alors, tu as fait les soldes ? Oui, je me suis acheté des sacs. 4. 4 ? Oui, 4. Le premier est plutôt sport. C'est un sac à dos pour aller faire ma gym. Le deuxième, c'est pour sortir. Celui que j'avais ne fermait plus. Il est noir, tout petit et rond. Tout petit ? Tu ne pourras rien mettre dedans ? Si, c'est seulement pour sortir. Bon, le troisième, c'est pour aller au travail. Classique, rectangulaire. Il est assez grand pour mettre mes dossiers. Et le quatrième, il est vraiment chouette. C'est un sac de voyage avec des roulettes pour les vacances. Bon, je sais au moins ce que je t'achèterai pas pour ton anniversaire. À la fin de la représentation, afin d'éviter tout incident avec les animaux, nous invitons tous les spectateurs à quitter le chapiteau par les portes principales, à l'opposé de la cage aux lions. Vous allez entendre des informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. La tournée française du chanteur Dave Martins s'achèvera ce soir par un énorme concert au Stade de France. On attend près de 80 000 spectateurs pour la star et ses musiciens. Célèbre pour ses desserts, la brasserie Chez Georges, qui a connu des difficultés financières l'an dernier, s'est vue attribuer la Fourchette d'or, un prix qui arrive à point pour le patron de l'établissement. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Vous sentez-vous impliqué par les problèmes de l'environnement ? Indiquez si la personne interrogée A. se sent complètement impliquée, B. se sent plutôt impliquée, C. ne se sent pas impliquée, D. ne se prononce pas. À bien y réfléchir, je n'en ai aucune idée. Certains sont préoccupés par la pollution, la couche d'ozone, d'autres pas du tout. J'avoue ne m'être jamais posé la question. En fait, depuis quelque temps, j'en ai pris conscience. Je limite mes trajets automobiles, je réduis ma consommation d'eau et d'électricité, et je fais attention au recyclage. J'adhère entièrement à la pensée écologique. C'est vraiment le moindre de mes soucis. Je vais vous dire, moi je laisse les autres s'en préoccuper pour moi et changer leurs habitudes. Ce n'est nullement mon problème. Je pense que c'est un peu trop facile de demander aux personnes de trier, d'économiser de l'énergie. Cela dit, je suis consciente des problèmes écologiques et j'ai choisi de faire ma part. Mais je doute que ce soit suffisant si les autres ne font rien. Sans aucun doute pour moi, tous les gestes comptent, même les petits, car c'est une question de vie ou de mort. Je crois que chaque individu doit contribuer au quotidien au bienfait de notre planète. De temps en temps, je pense à recycler mes déchets ou à économiser de l'électricité, mais ce n'est pas un réflexe. Je me sens impliquée dans ce problème environnemental. Pourtant, je n'ai pas encore la fibre écologique. Vous allez entendre 2 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois le message et complétez vos réponses. Marc Charette, bonjour. Vous êtes le directeur du nouveau festival Été urbain. Comment avez-vous eu l'idée de ce festival ? Nous nous sommes rendus compte qu'en définitive, les villes étaient loin de se vider pendant l'été, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a les touristes, mais aussi de plus en plus d'habitants qui ne partent pas ou qui ne peuvent pas partir. Il est complètement absurde qu'il n'y ait rien qui soit proposé à ces gens. Quelle est la philosophie du festival ? Tout d'abord, rendre accessibles des spectacles qui ne le sont pas le reste du temps, financièrement parlant, parce qu'ils sont trop onéreux. Ensuite, permettre aux gens de connaître des artistes d'autres contrées, les faire voyager d'une certaine façon. Et pourquoi ne pas proposer une offre semblable en hiver ?
Elle existe par défaut au vu de la quantité de manifestations organisées toute l'année, mais pendant les vacances scolaires, pourquoi pas? Débordés, préoccupés ou meurtris, nous sommes parfois dans l'impossibilité de vivre vraiment au présent. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Fanget, psychiatre et psychothérapeute, qui évoque pour nous les obstacles à dépasser. Frédéric Fanget, qu'il s'agisse de surmenage ou de difficultés à construire notre vie professionnelle ou amoureuse, ce dont nous souffrons n'est-il pas toujours au fond un divorce avec la réalité présente? C'est plus précisément de ne plus avoir le sentiment de pouvoir infléchir le cours des choses. Nombre de mes patients ont le sentiment que leur vie se fige ou qu'elle tourne en rond. Ce qui nous permet de nous inscrire dans le présent, c'est le sens que nous donnons à notre existence. Nous ne pouvons la savourer que si nous sommes en mesure de tirer un fil entre le passé et notre avenir et de le prolonger pour former des projets. Trop souvent, ce fil nous échappe. Pourquoi? Paradoxalement, c'est l'excès de projets qui nous fait perdre la maîtrise de notre réalité présente. Le stress donne à beaucoup le sentiment valorisant d'être performant alors qu'il s'éloigne du but qu'il s'était fixé. À l'inverse, c'est parfois aussi l'inaction qui nous empêche de savourer le quotidien. Oui, être en prise avec le réel, pouvoir le transformer et produire quelque chose, voilà ce qui alimente la confiance en soi. Viser la perfection n'est pas une autre manière de se couper du présent? En plaçant la barre trop haut, nous perdons une énergie considérable à vouloir sans cesse faire ou obtenir mieux. Notre présent, jamais satisfaisant, est sacrifié au nom d'un idéal inaccessible. Vous allez entendre 3 phrases très courtes. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Ils arrivent tous 3 d'Italie. J'en ai assez d'écouter ces salades. Ces fils sont difficilement accessibles. Vous allez entendre des messages sur répondeur téléphonique. Écoutez les messages et répondez aux questions. Salut maman et papa. Je vais revenir lundi matin et non mardi matin. Pouvez-vous venir me chercher à l'aéroport? J'arriverai à 7h15. Je vous embrasse. Madame Le Sieur, c'est le magasin Souris Plus au sujet de l'ordinateur que vous nous avez laissé. Il n'y avait rien de bien grave, juste une petite pièce à changer. Vous pouvez passer le récupérer dès aujourd'hui. À bientôt. Vous allez entendre des messages enregistrés dans un lieu public. Écoutez les messages et répondez aux questions. Attention! Cet après-midi à 16h30, spectacle de marionnettes pour les petits. Le chapiteau se trouve devant la fresque Place des Nations. Les enfants doivent être accompagnés.